Attendez, mais juste pour que vous voyez quand même les énergumènes qu'on peut avoir quand même sur Vinted. Là, elle m'a envoyé un message pour me dire que c'était pas correct parce que la fermeture ne marchait pas et qu'il y avait pas la doublure de la veste. Parce que des fois, sur des vestes The North Face, tu as une doublure, avec une polaire à l'intérieur. Et je lui dis: «Mais évidemment que la doublure n'y est pas, vous avez payé 12 €, vous avez payé 12 €, la fermeture cassée, on en a discuté, regardez, il y a des photos, bordel de merde. Genre, on en a discuté. Effectivement, il manque un cran, tac tac. Frérot, genre, faut arrêter, faut arrêter. Et là, pour la première fois aussi, j'ai demandé, enfin, j'ai dit non à un retour. Parce que ça suffit. Du coup, j'ai fait un message que j'enverrai à chaque fois pour expliquer. Bah, car c'est beaucoup trop de travail en tant qu'auto-entrepreneur. Aller chercher les retours aux différents points relais, repasser les articles si besoin, refaire les photos et les annonces, corriger les erreurs de la comptabilité dues au retour. Genre, les gens se rendent pas compte en fait de, de la réalité de l'autre côté. Genre, ils croient que vu que t'es professionnel, tu te fais plein d'argent et que t'es là pour arnaquer, acheter pas cher et revendre cher. Non, on est là pour juste répondre à une offre sur un produit, bordel de merde. Et payer un KW en satisfaisant The North Face 12 €, c'est totalement les prix du marché. Dire ma commande, elle est trop grande pour moi parce que c'est du putain de 52. 52, c'est énorme, mec. C'est normal qu'elle soit trop grande. 52, c'est énorme. Si tu fais pas du 52, n'achète pas un article en 52, bordel de merde. Et si t'es client Vinted, regarde quand t'achètes les choses. N'achète pas les choses au hasard. Frérot, si l'article il est à 12 balles, c'est qu'il y a une raison et la raison elle est expliquée puisqu'on est des gens honnêtes. Bref, on est samedi 28, je suis en train de mettre le vlog en ligne, du coup, tac. Mais c'est juste que, frère, je voulais faire cette petite aparté parce que des fois, je trouve les comportements humains assez chelous, quoi. J'ai premier degré du mal à comprendre un peu les gens. Enfin, ils se rendent pas compte en fait de tout le travail qu'il y a derrière une annonce. Ils croient juste qu'on est là pour se faire de l'argent. Du coup, j'avais une veste Christian Dior que je te montre juste là. En fait, moi, je pensais que c'était des fakes. Du coup, j'en ai vendu une, genre, enfin non. euh, Jamais Moelleux m'a dit que c'était pas, enfin a dit à Lies que c'était pas des fakes. Et du coup, j'en ai mis une en vente sans savoir en fait que ça avait vraiment de la valeur. Puisqu'il n'y avait pas de logo ni rien, je l'ai mise à 40 € sur Vinted et elle est partie. Et Jamais Moelleux, il m'a dit, mais, enfin, du coup, il a dit à Lies, pardon, ouais, gros, tu sais que sur Vestiaire.co, genre ça vaut une blinde. Et j'en ai un avec le petit blason là, comme ça. Voilà. Et bah, je me dis, je l'attends sur Vestiaire.co, je l'ai mis à 178. On va bien voir ce que ça donne. Et c'est surtout que bah, j'ai des articles en fait qui me tentent, comme les Trench Burberry, mais sur mon Vinted, je sais que ça ira pas. Et du coup, j'ai envie de me tâter de me créer une gamme luxe sur Vestiaire.co. Comme ça aussi, ça fait que tu dépends pas d'une seule plateforme. Je veux dire, si ton Vinted il saute, t'as quand même autre chose. Et surtout, ça pourrait permettre de combiner deux revenus. Et bah, vraiment, genre, là, j'ai un book qui fait des trench burбeux à 50 balles. Je me dis que ça peut être très très intéressant. Et du coup, je regarde si jamais ça marche, puisqu'en fait, le lot des trench burбeux à 50 balles, il coûte 1000 €. Du coup, un peu la flemme sans faire le test de au moins investir collectif. Si jamais ils sont chiants pour ban les annonces ou j'en sais rien. Là, en tout cas, on va bien voir. Si jamais on vend dans la semaine et que le lot de Burbeux est toujours disponible, on claquera les 1000 € là-dedans, comme ça, et ben, on aura vite. Enfin, tu vois, on pourra essayer, on pourra faire des tests. Tant que j'ai pas de loyer, on pourra faire des tests. C'est maintenant en fait qu'il faut que je les fasse. Si, il y a un truc très cool avec Vestiaire.co, c'est que t'as pas besoin de faire des photos de ouf. Genre dans le sens où, regarde, là j'ai juste mis un fond, enfin un truc blanc, c'est un truc que j'ai en bas, genre qui me sert de table normalement. Mais genre, vraiment, genre t'as pas besoin de te casser la tête au niveau des photos. Genre c'est pas comme Vinted où pour le coup, genre, faut que ce soit assez professionnel. Là, en fait, vu que tout est détouré, et ben, merci pour votre annonce, elle sera examinée dans 48 heures. Ok. Dans 48 heures, j'aurai la réponse. Ça m'excite de savoir est-ce qu'on va la vendre rapidement ou pas. J'ai aussi ça, je sais même pas comment ça s'appelle,
Pierre Balmain. Ça fait 1 an que c'est sur mon Vinted, ça part pas. Je crois que c'est même à 10 balles sur mon Vinted. 10 balles, mon ref. Du Pierre Balmain à 10 balles, c'est du jamais vu. Mais voilà, je vais tester et puis on va voir du coup si ça peut partir sur Vestiaire.co. Je vais regarder, je sais même pas comment ça s'appelle. Du coup, je vais regarder, je vais Google Lens le truc pour au moins avoir le nom, tu vois. Pour moi, le premier problème que je vois à Vestiaire.co, c'est ça. Regarde, j'ai mis mon prix à 37 euros, je pourrais toucher seulement 24. Vinted, tu mets ton prix à 37 euros, tu pourras toucher 37 euros. Bon, en ce moment, je me sens un peu stressé et je crois que c'est tout simplement le fait que je n'ai rien à faire, entre guillemets, c'est-à-dire le, quand tu es actif dans ton activité, tu mets les chances de ton côté pour que ça marche. Et là, bah, vu que je n'ai pas de nouveaux vêtements en stock, enfin qui arrivent du coup que je n'ai pas mis en ligne, bah, je dois juste attendre que mes vêtements se vendent. Et du coup, je suis dans une phase où je dois juste attendre et récupérer de la trésorerie. La difficulté dans ces moments-là, c'est se dire comment... genre, j'ai compris qu'un business se gérait pas qu'avec les émotions. Il y a une partie d'émotion, mais il y a surtout une partie de réflexion où il faut pas faire n'importe quoi. Et je l'ai compris parce que bah, ça m'est arrivé de faire complètement n'importe quoi et d'avoir des craquages. Du coup, je ne veux plus jamais faire cette erreur-là. Et j'ai quand même envie de me laisser de la liberté sur mes investissements et que ce soit pas que calculer, calculer, calculer. Et du coup, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? C'est tout simplement dépenser la moitié de ma trésorerie. Si j'ai envie, par exemple, admettons, j'ai envie d'acheter des Trench Burberry. Ça me fait 1000 euros d'investissement. Je peux acheter ce ballot uniquement si j'ai 2000 euros de trésorerie. Là, j'ai pas 2000 euros de trésorerie, donc je ne l'achèterai pas. Quand j'ai 2000 euros de trésorerie, est-ce que j'ai toujours envie de faire des Trend Burberry? Oui, non. Si j'ai les moyens, je l'achète. Mais ne pas acheter quand tu as 1500 euros de trésorerie un ballot à 1000 balles, tout simplement. J'ai découvert une chaîne YouTube anglaise où bah, ils ont, je pense, surtout une communauté TikTok et Instagram. Et franchement, ils font des vidéos un peu à la flub, tu vois, où ils racontent leurs drops, mais pas du point de vue business. Moi, à terme, c'est ce que j'aimerais bien faire, genre du contenu qui parle aussi aux clients, puisque là, j'ai l'impression de surtout parler à des gens qui sont dans la même situation que moi, et c'est cool pour le moment, on évolue tous ensemble. Une fois que j'aurai sorti, enfin que j'aurai bien développé cette communauté de personnes qui me ressemblent, avec qui ben, on peut travailler, avec qui on peut ben, tout simplement se comprendre et s'entraider, se donner de la valeur mutuellement. La mission, du coup, ce sera d'après aller chercher des clients via un site internet, une boutique, de ramener des clients via les réseaux sur notre, ben, je pense, du coup, site internet ou boutique, puisque j'ai quand même très très envie d'avoir une boutique un jour, mais pour le moment, on n'est pas prêt. Mais voilà, cette situation où je suis en attente, où je suis juste en mode, il faut, genre, je regarde les chiffres toute la journée, je suis en mode, ok, est-ce qu'il y a eu une nouvelle vente? 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 C'est insupportable, je déteste ça. J'ai l'impression de ne plus être maître de mon destin. Il faut juste arriver à prendre assez de recul et se dire ce n'est pas grave et quelles actions je peux faire en attendant pour bah, justement récupérer de la trésorerie le plus vite possible, réinvestir et faire monter le truc tout simplement. Du coup, peut-être que dans la semaine, je mettrai les pantalons Ralph Lauren qui sont là, les box, je sais pas, peut-être j'en remettrai une en ligne. Enfin, tu vois, on verra. Ça, je le ferai au feeling en fonction de ce que j'ai à faire dans la semaine. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai énormément de mal à juste être dans l'attente. Voilà, fin de l'update, je me casse. Et j'ai oublié de dire aussi que j'avais 3000 euros bloqués chez des fournisseurs, enfin bloqués, du coup c'est des commandes qui sont en cours de livraison. Et j'en ai partout, j'en ai en Angleterre, j'en ai au Pakistan, j'en ai bah, en Angleterre mais en précommande, du coup ça devrait arriver. Mais en gros pourquoi je dis ça, c'est que il n'y a pas d'argent facile. Souvent sur les réseaux on peut vous dire ouais, le resell c'est facile, l'achat-revente c'est facile. Non, à la limite pour faire un peu d'argent de poche, mais au même titre que aller taffer à Carrefour seulement le week-end en contrat étudiant, c'est facile. Et même dans les activités qui sont classées comme
argent facile, je parle du deal, du vol, il faut avoir des capacités, il faut avoir des connaissances. Pour avoir un trafic de drogue, il faut avoir le contact du grossiste, il faut aller prendre ton terrain. Pour faire des cambriolages, il faut que tu aies des techniques pour casser les portes sans faire de bruit, sans réveiller les voisins. Il faut que tu arrives à surveiller pendant un certain temps les gens, ce qu'ils font, pour savoir leur comportement et quand est-ce que tu vas pouvoir rentrer dans la maison. Tu vois, genre, il n'y a pas d'argent facile en réalité. Et chaque activité que tu vas lancer, en fait, va te demander un temps avant que tu puisses en vivre. Et c'est valable pour tout, tout. Et du coup, c'est important, si tu as envie d'être entrepreneur, si tu as envie de créer ton propre truc, d'être à ton compte, de pas sauter vers ce que vous voyez sur les réseaux, de trouver genre votre propre truc à vous. Le truc qui fera que le matin, quand vous vous levez, vous vous dites pas je vais au taf. Vous vous dites juste putain, trop cool, encore une journée où je fais ce que j'aime. Sur ce, vraiment ciao. Demain, je me lève à 6h du mat. Je vais faire 30 minutes de vélo pour aller à une brocante où je vais rien trouver. Mais voilà, ça fait partie du jeu et on est content. Ouah, les refs, comment j'ai la flemme. On est dimanche 29, il est 7h15. J'avais mis mon réveil à 6h10 je crois, mais j'ai pas réussi, hein. J'ai pas réussi à me lever. En fait, j'ai très mal dormi à cause de vous. Regardez. Du coup, ça, c'est ce que vous voyez pas, mais j'ai commencé du coup à upload la vidéo hier à 13h. On est le lendemain à 7h et la vidéo, il reste encore 1 heure et encore, il n'y a pas le temps. Après, il y a un temps de genre où la vidéo, elle doit je sais pas, genre elle doit se mettre au format YouTube, je sais pas quoi. Bref, c'est extrêmement long, j'ai pas la fibre et ça, quand j'aurai mon appart, putain, ça va me changer la vie. J'ai 2 brocantes à faire aujourd'hui. Une à centre-ville qui doit être à 15 minutes et l'autre qui doit être à 10 minutes. Franchement, c'est à côté. C'est pour ça qu'en vrai, j'arrivais pas à me lever. C'est parce que c'est à côté. Je sais très bien que je peux arriver un peu plus en retard. Et puis même, la semaine dernière, pareil, j'étais allé, je crois que je suis arrivé là-bas à 7h. Les exposants, ils n'avaient pas encore commencé. Et moi, ça me gêne un peu de dire, hé gros, je sais que t'as pas fini de déballer tes trucs, mais est-ce que je peux regarder ce que t'as? Ouais, frère, laissons les gens vivre tranquillement. Nous ne sommes pas des chiens enragés, merde. Voilà, petite tenue de full jean, pull au fond de la classe. N'hésitez pas à commander sur le site internet le vôtre. Je fais ça tel un jeune hustler, un jeune finesseur. A plus, je vous montre si j'ai trouvé quelque chose après. Aujourd'hui, c'est vraiment le jour du Seigneur. J'ai trouvé des choses pour la première fois de ma vie, mec. Bon, pour les adeptes de brocante, ils diront que j'ai acheté trop cher. Ce qui est fort probable. Mais bon, en vrai, c'est juste que pour le moment, je suis pas encore tout à fait à l'aise en brocante. Du coup, on va prendre le pli. Et en vrai, je sais que je serai en positif. Alors, je vais vous raconter la petite histoire. Du coup, je vois 2 pulls au loin. Tu vois, je vois ce logo-là. Tac, ce logo-là. Ça vaut des thunes parce que c'est made in France, c'est du Lacoste. Moi je dis en est 80-90, je regarderai sur Google Lens quand je le prendrai en photo. Mais voilà, c'est genre rare, hein, tu vois, genre c'est vraiment vintage. Du coup je vois ces 2 pulls, tac, celui-là et celui-ci. Hop, avec pareil la broderie, franchement ils sont cool. Mon préféré c'est celui-là. Celui-là je le trouve pas super beau, mais il a quand même son petit truc qui pourra plaire à quelqu'un, tu vois. Ça c'est Espagne. Et ça c'est fabriqué en France. Il me dit 35 balles. 35 balles, je vais pas claquer 35 balles dans des pulls Lacoste, en brocante surtout. Mais en vrai, ok, pourquoi pas. Du coup je regarde ce qu'il a encore. Je vois une petite chemise YSL, Yves Saint Laurent, avec, tu as la petite broderie normalement, voilà, sur la poche, Yves Saint Laurent, et aussi cette petite veste Adidas. Voilà, tac, tout simple, mais j'ai dit 40 balles pour tout, ce qui me fait du 10 balles pièce. 10 balles pièce, ça va, c'est correct, c'est raisonnable.
Ou alors tu peux faire genre 2,50 €, 2,50 € et 35 ça, mais en vrai, on va faire 10 balles pièce. Je vais faire une compta différente, du coup, pour genre quand j'achète en ballot et quand j'achète à l'unité. Genre, je commence à acheter de plus en plus à l'unité, que ce soit sur Vinted, quand je vois des trucs intéressants qui sont dans ma niche, ou en brocante, sauf que ça sort de mon univers, tu vois. C'est pas les articles que j'ai envie de mettre sur mon Vinted. Du coup, ça partira sur Vestiaire.co. Et en vrai, ça sur Vinted, mais ouais, c'est compliqué en fait de se nicher. En fait, il me faudrait deux comptes. Un compte genre fripe un peu brocante et un compte où je mets les articles que j'ai envie de propulser ma DA, quoi. Voilà, je reste toujours autant convaincu que le resell en brocante n'est pas efficace dans le sens où là, c'est la première fois que je trouve un truc sur 4 brocantes. Je suis parti à, on va dire, 7h30. Ça m'a pris, allez, 1h30. En vrai, pourquoi pas? Mais si tu rétorques ça sur... Ça m'a pris 3 heures pour trouver 4 pièces. Voilà, est-ce que c'est pas plus efficace d'aller faire une mission d'intérim? Voilà, tout simplement. Quand on parle de faire de l'argent de poche, on est d'accord. Après, faire un métier, c'est différent, c'est super, encore plus complexe. Et je vais en vivre et il va falloir s'accrocher. Moi, voilà, ça me permet de rester dans mon univers, dans ce que je sais faire et de prendre des connaissances, de voir quels sont les prix qui sont pratiqués en brocante, comment trouver une bonne brocante. Moi, j'ai l'impression que dans ma région, c'est assez compliqué dans le sens où c'est pas la région parisienne. En région parisienne, en fait, les gens ont plus d'argent. Du coup, ils ont des vêtements de plus haute qualité, ils achètent plus. Moi, j'ai l'impression que dans ma région, il n'y a que des vêtements pour femmes, quoi. J'habitais à Albi. Peut-être que j'essaierai d'en faire à Toulouse aussi pour voir comment c'est, les brocantes à Toulouse. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est mieux d'aller faire des brocantes que de rien faire. Du coup, je fais ça. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'est pas un journal de bord justement, vu que j'ai terminé le journal de bord un peu plus tôt. Je me suis dit que j'avais envie de filmer en fait. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, on va faire une petite vidéo en attendant que la semaine reprenne. Je vous ai partagé quelques instants de ma vie et ça me fait plaisir et j'espère que vous avez kiffé aussi. Sur ce, je vous fais des bisous, ciao!